Chers amis, c'est le tirage mensuel de mars ++ 2026. Bonjour à vous toutes et tous. Pour les nouveaux venus, je vais redonner l'info sur le mot professionnel que j'emploie pour parler des personnes à la retraite, salariées, de l'homme ou la femme au foyer, le travailleur indépendant, si vous êtes étudiant ou encore si vous êtes au chômage pour le moment. Et il y a aussi le mot relationnel. Et là, c'est à propos des relations amoureuses, amicales ou familiales. Alors, merci pour votre participation. Et puis, merci aussi de votre générosité renouvelée par vos j'aime ou des petits commentaires. Et bien sûr, de votre abonnement. Voilà, bonne écoute et bon visionnage. Voilà, chers Gémeaux, on est ensemble pour votre tirage de mars ++. Et donc, je commence tout de suite par la partie supérieure, professionnelle. Donc, je crois que vous avez de l'inquiétude. Et cette préoccupation fait que vous êtes très critique. Vous cherchez alors à avoir plus d'influence sur les enjeux des buts que vous vous êtes fixés ou qu'on vous a fixés par le biais de la hiérarchie ou des buts que vous êtes fixés donc avec des partenaires, des associés, vous voyez. En tout cas, vos collaborateurs ont bien du mal, les personnes qui sont proches dans le milieu professionnel, ont bien du mal à freiner votre volonté de mettre de l'ordre. Le vôtre, hein. Bon, il se trouve que cet ordre qui vous met en confiance vous semble quand même très fragile et vous craignez d'en perdre le contrôle. Ce qui fait que ce dont j'ai parlé juste avant, le fait que vous insistiez, vous voyez, ça paraît tout à fait normal. Vous avez envie de contrôler. Et il y a donc cette perte, cette crainte de perte, pardon, de contrôle, d'où, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un excès d'autorité, vous voyez. Dans le domaine maintenant relationnel, il y a un renversement de situation. Il vous faudra être vigilant avec certaines personnes fausses, superficielles. Et donc, s'il y a déjà un conflit d'intérêts entre vous et votre autre, voilà, il faudra être prudent, vigilant, plus réfléchi, vous voyez, non pas vous laisser mener par peut-être vos sentiments positifs, parce que la colère aussi, c'est un sentiment. Oui. Mais là, je ne parlais pas de colère, hein, je parlais surtout de veiller à avoir plus de réflexion avant toute décision. Et en fait, pour certains d'entre vous, il y a une baisse d'attirance vers l'autre, et quelle que soit la relation. Il peut y avoir un objectif amoureux, qui peut être amoureux, oui, un objectif amoureux, impossible à réaliser. Ou bien vos affaires de cœur, d'amitié ou familiales débutent, mais malheureusement ne se prolongent pas parce que, en fait, les énergies, pour qu'il y ait une prolongation
un avancement, une consolidation ne sont pas là dans l'immédiat, dans ce démarrage de tirage. Et donc, on voit maintenant, tout de suite, l'évolution, alors à la fois du domaine relationnel et aussi du domaine professionnel. Voilà, les informations complémentaires sur l'évolution de votre situation dans les deux domaines. Alors, on regarde d'abord professionnel. Hop, une autre. Et en dessous, le domaine relationnel. J'en prends deux aussi. On verra pour la suite. Alors, au niveau professionnel, ben, il n'y a pas assez d'assurance, de confiance. Par contre, il y a une envie, une volonté de surmonter ce qui vous met en situation au niveau de l'engagement. Ça vous met en situation, une position où vous avez envie d'avoir des relations plus calmes, plus souples, plus flexibles. Donc, vous vous montrez en fait plus coopérant, plus dans la collaboration, plus dans l'écoute. Oui. Mais ça n'amène pas en fait les retours que vous espériez, que vous espérez. Ça vous met en position d'être plus atteignable, plus être touché par les sentiments des autres. Donc, ça vous met dans une certaine sensibilité qui n'est pas avantageuse. Qu'est-ce que l'on a à la suite de cette étape professionnelle? Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, pour certains d'entre vous, il y a la décision de faire bouger les éléments, les circonstances de façon significative. C'est une décision. C'est une décision qui est prise. Puisque ça ne bouge pas, c'est moi qui vais bouger, qui vais faire bouger les choses. Et c'est une excellente décision. Excellente décision qui vous met dans une position beaucoup plus fiable, beaucoup plus forte et qui vous met en plus en confiance en fait. Puisque en fait c'est comme si vous prenez les rênes de la situation en question, puisqu'il n'y a plus d'attente que ce soit quelqu'un d'autre qui vous amène une amélioration possible, souhaitable par vous. Non, là, c'est vous qui prenez les rênes. Et ça vous met en position, justement, de prendre des décisions, de prendre une direction qui vous satisfait. Alors, en dessous, au niveau relationnel maintenant, on passe par une étape là aussi où les émotions, les sentiments sont un peu déstabilisés. Rapidement. C'est comme si vous aviez atteint au niveau de la relation un stade qui vous plaît,
qui vous satisfait, et puis que maintenant que vous êtes sur ce seuil, sur ce degré, vous avez crainte de perdre ce seuil de satisfaction. Alors, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous continuez, comme si vous continuez à vous impliquer de façon impérative par des décisions qui ont un impact fort dans votre relation. Alors, il y en a combien? Il y en a 3, donc on va prendre à la suite. Je disais un impact fort. Effectivement, un impact fort dans vos décisions, dans votre position, dans le duo que vous formez avec l'autre personne. Ça vous amène à pouvoir évaluer et analyser la situation de façon positive, de retourner certains points, certains éléments en faveur du couple. Alors du couple, quelle que soit la forme du couple, hein, du duo. Et donc, à la suite de ça, ça vous permet aussi de changer de direction. De changer de direction dans les engagements peut-être que vous avez pris ensemble. On parle du duo. Vous n'êtes pas tout seul à prendre ce changement de direction là. Hop. Oui. C'est un changement de direction qui est impactant quand même. Hein. Ouais. Vous aurez un peu à vous, comment dire, à convaincre, voilà, à vous imposer, voilà. Je parle du couple, hein. À vous imposer. Bon, est-ce que c'est donc positif, cette façon de faire au niveau relationnel? Voyons ce qu'on nous donne pour la suite. Alors, à vous imposer. Donc, pour la suite, il y a quand même une étape où il va falloir prendre des mesures d'assurance d'abord. Des mesures d'assurance d'abord. Pour trouver quoi? La sérénité, la tranquillité et une certaine protection de vos liens, de vos engagements, de vos centres d'intérêt. Alors, sans doute, vous êtes en train de mettre en place certaines choses que vous voudriez voir éclore, émerger dans le couple avec de nouveaux, on me dit un certain ordre de vie. Voilà. Au niveau professionnel, au niveau professionnel, on a vu que c'était hyper positif. On ajoute la dernière carte au niveau professionnel. Hop. Oui. Alors c'est c'est le même arcane que on a sorti. On a sorti la même chose là, ici, dans le domaine relationnel. Et donc, dans le secteur professionnel, vous faites la même chose. Vous analysez, vous attendez, vous patientez pour prendre des décisions qui vont vous donner l'avantage, on me dit. Ensuite, donc, on me dit c'est une nouvelle couverture de protection au niveau professionnel que vous êtes en train de chérir. Oui,
super. Eh bien voilà, très chers Gémeaux, pour votre tirage de Mars++. Sachez que il y a bien sûr Avril++ juste après, le même type de vidéo. Et puis en même temps, au mois d'avril, il y aura le deuxième trimestre de 2026. Mais bon, je reviendrai dessus par d'autres vidéos. À très bientôt, chers Gémeaux.